Bonjour! La dernière fois, je t'ai parlé de choses étonnantes à propos de l'eau et j'ai promis d'évoquer dans cette vidéo-ci sa symbolique ainsi que ses messages pour que tu comprennes un peu pourquoi je t'en parle. Car en effet, elle a des messages par rapport à nos comportements actuels et ce que nous vivons. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand les vidéos sont publiées. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter en suivant le lien sous la vidéo et tu recevras en plus un cadeau qui est une méditation qui utilise ma méthode. Et puis je crois que je t'ai tout dit, donc c'est parti! Je suis Nathalie Bernard, artiste coach, créatrice de Couleur Lumière et d'une méthode évolutionnaire. Grâce à elle, j'aide les aventurières de la conscience en transition qui ont perdu leur boussole intérieure à la retrouver pour restaurer un nouvel équilibre et à devenir artistes de leur vie. L'eau représente nos émotions, le yin, donc l'aspect, l'énergie du féminin, la fluidité, l'intuition, la transparence et la vie. Ainsi, si elle est malmenée, et si, comme disent les Amérindiens, comme on traite la planète, on traite notre corps, alors n'est-ce pas tous ces aspects en nous qui sont malmenés? Nos capacités d'écoute, d'ouverture, d'accueil, notre douceur, notre souplesse, notre bienveillance, notre créativité et même notre ancrage, le ressenti, l'introspection, la lenteur, dans le bon sens du terme, le soin à soi et aux autres, l'intuition, etc. Tout ce qui caractérise les valeurs et capacités liées au féminin. Ne sont-ils pas méprisés, niés, voire même piétinés actuellement? Réfléchis-y. Que constates-tu en toi et autour de toi en ce moment? Tout cela est-il bien présent dans nos vies et dans la société dans laquelle nous vivons? N'est-ce pas plutôt le contraire qui est en train de cristalliser? N'est-ce pas la crispation, le rejet, la rigidité, jusqu'à la dureté, parfois même la malveillance, qui se manifeste envers soi-même ou les autres, envers notre propre corps ou celui des autres? N'est-ce pas la course effrénée, la fuite en avant, en oubliant de se poser et de se centrer pour retourner en soi, faire introspection? N'aurait-on pas oublié combien ces temps d'ancrage intérieur sont importants pour se retrouver, se clarifier, se réajuster avant de retourner agir à l'extérieur? La tendance n'est-elle pas aussi à la tyrannie du mental et à bâillonner le cœur et l'intuition? Est-ce que ce que je te dis là te parle? Moi, c'est en me reliant à l'eau que tout cela m'a sauté aux yeux. Dire que je suis coach est plus simple pour moi, mais là, c'est plus ce côté réceptif, donc yin, en moi qui parle. C'est la médium, la chamane. Ces aspects dont je me sers pour recevoir et retransmettre des enseignements par mes créations artistiques ou mes textes et paroles. Telle est ma mission, transmettre et faire évoluer, avancer. Voilà ce que l'eau m'enseigne et me chuchote à l'oreille ces derniers temps. L'eau, c'est aussi le symbole de nos émotions. Et en ce moment, je ne sais pas pour toi, mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le yo-yo, voire les montagnes russes. En hyper, voire suprasensible, c'est-à-dire avec des sens au-delà de la normale, je sais ce que c'est. Une vraie éponge, si tu vois ce que je veux dire. Et crois-moi, moi la première, je sais combien il est important de faire la paix avec cet aspect émotionnel en nous et d'apprendre à l'accueillir, à l'accompagner. Car sinon, eh bien, ai-je besoin d'en dire plus?
Il suffit malheureusement de voir l'hystérie ambiante, ou tout simplement d'observer, avec le recul, les souffrances et errements, lorsque notre émotionnel a pris le dessus, et les conséquences parfois désastreuses que cela a eues dans notre vie. Est-ce un hasard si l'eau est très présente, voire trop, et déborde cet été? Je ne crois pas. Tout l'émotionnel en surcharge des êtres humains malmenés que nous sommes actuellement n'est-il pas en train d'évacuer d'une autre façon? L'esprit de l'eau ne tente-t-il pas de nous montrer ce qu'il se passe, ou se passera, si l'on ne prend pas un temps pour accueillir nos émotions, pour les évacuer, au lieu de les laisser s'accumuler jusqu'à ce que nos digues intérieures ou sociétales cèdent sous le trop-plein, avec tous les dégâts et la souffrance que cela peut générer. Tu le vois, c'est beaucoup d'aspects de nous-mêmes que l'eau nous invite à regarder avec limpidité et donc authenticité. Mais attention, avec bienveillance. Elle est une sorte de miroir transformateur. Je te laisse ressentir si cela résonne ou pas en toi, si ce message de l'eau te parle. Et si tu as besoin d'aide pour apprendre à accueillir tes émotions et les voir plus positivement, ou tout simplement que tu as besoin d'écoute, tu peux me contacter, je peux t'y aider. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te laisse mettre un pouce j'aime si tu as aimé ce message de l'eau et cette vidéo. Ça va m'encourager à continuer. N'oublie pas de cliquer sur la cloche si tu t'abonnes pour recevoir la suite. La prochaine vidéo sera consacrée à quelques découvertes scientifiques sur l'eau. En attendant, eh bien, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye!